Ça fait plus d'1 an que je suis rentré dans ce qu'on appelle le développement personnel. Du contenu dev perso, motivation, croyez-moi, j'en ai consommé. Mais maintenant, où est-ce que j'en suis ? Déjà, sache que mon but c'est pas de t'imposer ma vision, mais plutôt de te partager mon expérience pour que tu puisses te servir de ce dont tu as besoin. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que le dev perso t'est pas inconnu, et que toi, derrière ton écran, tu sois aussi en train de te développer dans de nombreux domaines de ta vie, que ce soit physiquement ou mentalement. Avec le temps, des erreurs, j'en ai fait. J'en fais, et j'en ferai encore. Mais je pense que sans ça, on grandit pas. Et surtout, à travers mes erreurs, je tire non seulement des leçons pour moi-même, mais aussi des leçons que je peux partager afin d'aider les autres. Mais alors, comment est-ce qu'elle commence cette aventure du dev perso ? Certains, sans même le savoir, pratiquent le développement personnel de par leur style de vie. D'autres ont subi un événement qui les a profondément blessés, ce qui les a poussés à changer leur style de vie. Et puis, il y a mon cas où, de fil en aiguille, tu te rends compte que ce que tu fais dans ta vie, ça va pas. Tu décides de changer tes habitudes parce que tu te rends compte qu'à long terme, ça peut te détruire. Mais à vrai dire, je pense que mon engouement pour cette amélioration de soi, elle n'a pas vraiment d'origine. Je pense que c'est dû à une succession d'événements qui ont finalement mené à ce déclic. Mais comme vous le savez, les générations actuelles grandissent en compagnie des réseaux sociaux. Notre génération, à nous les jeunes, évoluons entourés de ces réseaux sociaux que sont TikTok, Instagram et Twitter. Et ça peut altérer cette envie de devenir meilleur. Pour certains, le dev perso y trouve son origine à travers les réseaux sociaux, entre 2 vidéos TikTok. Ils prennent conscience de l'impact de leurs actes et décident de changer leur vie après avoir écouté un speech de David Goggins avec un fond de musique bien motivante. Tandis que d'autres trouveront cette vidéo ridicule et retourneront scroller. Mais la réalité, qui fut aussi la mienne, c'est que les réseaux sociaux peuvent vite devenir un frein à notre quête. Au début, j'ai visionné que du contenu cliché, du contenu red pill. Avec du recul, ce contenu n'est peut-être pas la meilleure phase du dev perso. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que sans ça, j'aurais jamais été là pour vous en parler. Il faut reconnaître que ce contenu m'a quand même appris. Notre part du boulot, à nous, consommateurs, c'est de faire la part des choses, savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et ça dépend que de vous. Mais la meilleure des choses reste quand même d'arrêter d'être consommateur. Alors testez, échouez, questionnez-vous et surtout recommencez. C'est la seule manière de savoir ce qui est réellement fait pour vous. Maintenant, est-ce que le contenu red pill c'est un passage obligatoire vers le dev perso ? Comme je l'ai dit au début, il s'agit de mon opinion et je sais qu'elle est discutable. Cependant, je me permettrai quand même de dire que cette phase du développement personnel, elle a quand même un but financier. Certains influenceurs dev perso n'ont pas vraiment l'intention de vous aider, mais plutôt de faire le plus d'audience possible, pour finalement vous vendre leur formation. Il vous faut entendre ce que vous souhaitez entendre, afin de vous vendre leurs produits. Malgré ça, nombreux sont ceux qui prônent le dépassement de soi, ce qui est bénéfique. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai passé des heures et des heures à regarder des vidéos sur la routine parfaite, sortir de mes addictions, sur la muscu, les habitudes et j'en passe. Mais tout cela, je le faisais allongé dans mon lit, enroulé dans ma couette. Au fond, ça n'avait pas de sens. Je restais spectateur de ma propre vie au lieu de vraiment la vivre. Je n'agissais pas parce que je passais la majorité de mon temps à regarder d'autres accomplir ce que moi, j'avais envie de faire. Mon problème, ça a été de penser qu'avoir un feed avec des mecs qui me disaient comment réussir ma vie faisait de moi quelqu'un de meilleur. Mais au fond, je faisais que renier la réalité. J'avais toujours cette obsession à la facilité, ce qui me faisait procrastiner. Si t'as cliqué sur cette vidéo, t'es probablement dans le même cas. Combien de vidéos t'as regardé avant celle-ci ? Qu'est-ce qui va changer après que tu l'aies regardé ? Mais alors, est-ce qu'il y a une solution à tout ça ? Oui, mais contrairement à ce que l'on peut entendre, je ne pense pas qu'il existe de solution universelle. Ou du moins, il y aura toujours des exceptions. Prendre des douches froides ne te convient peut-être pas. De même que te lever tous les matins à 5 heures, ou encore méditer pendant 30 minutes par jour. Personne n'a la même vie. On a tous nos habitudes, notre entourage, nos cultures, notre façon de penser, nos problèmes. Alors pour moi, le développement personnel, c'est pas une feuille sur laquelle tu vas appliquer la morning routine d'un influenceur ou copier à la lettre la séance PEC de Chris Bumstead. Je te dis ça parce que c'est ce que j'ai toujours fait, et j'ai appris à me questionner et à remettre en cause mes choix. Bien sûr, il y a des gens à qui ça conviendra, mais ce qui est sûr, c'est que chacun doit suivre sa route, la route qui lui correspond, parce qu'il n'existe pas de solution universelle. Bien évidemment, ce serait idiot de ma part de ne pas nuancer mes propos alors que c'est ce que je tente de vous faire comprendre. Je reste persuadé qu'il faut toujours tendre à être la meilleure version de soi-même dans tous les domaines de sa vie. Pour ce faire, on peut bien évidemment s'inspirer de ceux qui ont réussi et qui ont les conseils nécessaires pour progresser.
Je peux notamment prendre l'exemple de Loan LV qui a donné bon nombre de conseils qui ont pu m'aider, et je suis sûr que je suis pas le seul dans ce cas-là. Tous les créateurs de contenu dev perso ne sont pas tous des gourous, et peuvent beaucoup vous apporter si vous suivez les conseils qui vous semblent être bons. Bien évidemment, cela ne nécessite pas forcément de devenir avide de toute émotion et de faire les choses machinalement dans le but de se dire que c'est comme ça qu'on devient plus fort. Bien sûr, se dépasser ses propres limites, c'est nécessaire. Mais la question qu'il faut se poser, c'est dans quel but ? À quoi vous aspirez au fond ? Qu'est-ce qui correspond le plus à vos objectifs ? Mais en réalité, le problème, vous l'aurez peut-être remarqué, il provient de la manière dont nous nous servons des réseaux sociaux. Alors c'est quoi la solution ? Supprimer les réseaux sociaux ? Apprendre à bien s'en servir ? Simplement les limiter ? Eh bien je me répète, mais ça dépend que de vous. Quand j'étais au collège, en 4e, je passais 1, 2, 3 heures, voire plus sur TikTok. Mais avant même de rentrer dans le dev perso, j'avais perçu les dangers de cette appli sur moi-même. Je l'ai donc désinstallé. Maintenant, je suis en première, et je compte pas réinstaller TikTok. En revanche, même si depuis le début je tente de vous dire que vos décisions ne dépendent que de vous, je tiens malgré tout à affirmer que TikTok, voire Instagram, certes contiennent du contenu parfois utile, mais en réalité, ils ne sont pas nécessaires. Le contenu court est très addictif, et il est difficile de s'en défaire. En même temps, ces applis ont été conçus pour que vous y passiez le plus de temps possible. À vous de prendre les bonnes décisions en fonction de ce que vous désirez vraiment. D'ailleurs, j'ai écrit cette vidéo sur plusieurs jours, et à vrai dire, je me rends compte que j'évolue chaque jour. Ma façon de penser et de voir les choses, d'agir, elle change constamment, et je suis heureux d'évoluer. Apprendre, c'est ça qui me permet de me développer tout en étant heureux. Après tout, la quête du dev perso n'est-elle pas celle du bonheur à l'état pur ? Un bonheur constant qui nous fait nous sentir bien ? Le dev perso serait donc un outil qui nous permettrait d'atteindre cet idéal en nous faisant changer notre façon de vivre et de penser. Est-ce le seul moyen pour parvenir à cet idéal ? Est-ce la seule façon de pouvoir ressentir le vrai bonheur ? Un bonheur durable ? Je n'ai pas la réponse. Mon voyage à moi n'est pas terminé, et je compte bien trouver les réponses à mes questions. Quant à toi, mon ami, je te souhaite de trouver les réponses aux questions que tu te poses. Trouver un but à ta vie, si ce n'est pas déjà fait, et y mettre toutes tes forces pour y parvenir. Le développement personnel, c'est ce qui peut nous aider à réellement atteindre nos objectifs, tant qu'on ne le dévie pas en quelque chose de mauvais. Mais encore une fois, le bien et le mal, tout est une question de point de vue. Aucune réponse n'est universelle. C'est à toi de trouver les réponses à tes questions en fonction de ta vie. Pour y parvenir, un travail sur soi est nécessaire, tout comme une remise en question permanente de tes pensées et de tes actes. Alors retiens une chose, toi et toi seul peux parvenir à atteindre ton but. Le développement personnel est là pour t'aider. Libre à toi de t'en servir ou non pour y parvenir. Mais sache qu'une fois lancé, tu dois être prêt à échouer, te questionner et surtout recommencer. Et le plus important, à mon avis, n'essaye pas d'atteindre un point d'arrivée dans lequel tu serais heureux. Mais tente de créer un chemin au cours duquel tu serais constamment heureux, malgré les obstacles que tu y rencontres. J'aimerais finir cette vidéo avec une citation de l'auteur de Miracle Morning, Hal Elrod, qui illustre très bien le sujet de la vidéo. L'instant où vous acceptez d'endosser l'entière responsabilité de tout ce qui forme votre vie, est l'instant où vous exploitez le pouvoir de changer n'importe quel aspect de votre existence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu décides de te lancer dans ce processus de changement, en somme, le développement personnel, tu te rendras compte que toi, et toi seul, détiens le pouvoir de changer ta vie. Et surtout, que si tu te donnes les moyens, tu peux tout accomplir. Néanmoins, ce processus n'est pas simple, et il faudra s'accrocher pour ne surtout pas abandonner, mais plutôt te relever. C'est vrai. Après tout, la seule différence entre un gagnant et un perdant, c'est que le gagnant a décidé de ne pas abandonner. Alors, sois le gagnant de ta propre vie.